Les amis, aujourd'hui j'ai la chance de vous parler d'une marque absolument exceptionnelle. Une marque tellement exceptionnelle qu'elle en rendrait presque des acteurs incontournables de l'industrie de la moto comme Ducati commun et quelconque. Oui, cette marque, vous l'aurez deviné puisqu'elle est juste derrière moi, il s'agit de MV Agusta. Le constructeur de Varese a fait parmi les motos les plus emblématiques de l'histoire et encore aujourd'hui, toutes les productions qui sortent du constructeur italien sont de véritables usines à rêve. Et pour le coup, eh bien, je pense qu'on est tous d'accord afin de dire que MV Agusta, c'est véritablement une marque qui ne laisse personne indifférent. Mais aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'assez peu commun, justement, chez MV Agusta, des baisses de prix extrêmement importantes qui rendent les machines beaucoup plus intéressantes, mais qui nous font aussi nous poser des questions sur l'avenir du constructeur italien. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Moto Bistro édition spéciale MV Agusta. Là, je l'ai raté. Et on va bien évidemment parler donc de ces fabuleuses machines brutales F3, LSC, Turismo Veloce. Bref, vous allez voir, ça va être très très cool. Si vous aimez bien, le contenu de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est extrêmement important parce que ça me soutient. Et puis éventuellement, si vous le souhaitez, le statut Roadsters vous permet d'avoir accès à certaines vidéos en avant-première, ce qui n'est pas négligeable. Donc, si vous souhaitez, c'est juste en dessous de la vidéo sur s'abonner. Alors, nous allons maintenant parler un petit peu de MV. Donc là, vous voyez, nous avons la magnifique petite F3 Competition, mais nous allons parler d'autres machines. Bien évidemment, MV Agusta, c'est une marque qui est connue pour ses motos totalement folles. Vous voyez, des designs toujours extrêmement artistiques, presque torturés. Ça ne plaît pas à tout le monde d'ailleurs. J'aurais envie de dire que Ducati fait un peu plus le consensus et l'unanimité. MV, c'est vraiment encore le degré du dessus. Et du coup, effectivement, nous avons constaté depuis quelques jours des baisses de prix historiques sur les machines de la marque. Alors, en quoi ça consiste ? Par exemple, regardez, si on va sur le site de nos amis de chez Motoplanet, nous voyons que la MV Agusta 800 Brutal RR, qui est un petit peu le ticket d'entrée dans les roadsters chez MV Agusta, coûtait 19 500 € en 2025. Qu'en est-il sur le modèle actuel de la 800 Brutal RR ? Regardez, la voici ici, 16 700 €. On refait un petit peu le comparo. D'un côté, nous avons 19 500, le prix est indiqué juste ici. Et de l'autre côté, 16 700 €, soit 2 800 € de remise, ce qui est quand même énorme. On parle d'un roadster 3 cylindres extrêmement expressif avec 140 chevaux. À ce prix-là, je vous le rappelle, vous êtes dans les gammes de prix d'une Ducati Street Fighter V2, avec une machine qui est quand même exceptionnelle d'un point de vue esthétique. Alors encore une fois, ça ne plaît pas à tout le monde, mais ça se pose quand même là. Mais le plaisir ne s'arrête pas là. Si on va du côté maintenant de la MV Agusta Brutal RS, qui est quand même le monstre absolu, on n'est pas sur la RR, qu'elle est encore un cran au-dessus, mais vraiment déjà sur une RS, vous allez taper vos 208 chevaux, quand même, ça reste un des roadsters les plus puissants de la planète. La machine valait donc 28 500 € en 2024, ce qui est quand même le prix plus cher d'une Street Fighter V4S aujourd'hui, alors que là-dessus, vous n'avez pas de suspension semi-active, etc., etc., et c'est à peu près le prix d'une BMW M1000R avec le pack compétition. Là, tenez-vous bien, la MV Agusta Brutal 1000 RS en 2025 vaut 23 600 €. Donc on refait, on se le refait, 28 500, 23 600, 5 000 € de remise. C'est du délire, ni plus ni moins. Je n'ai jamais vu des baisses de prix aussi conséquentes, un ajustement tarifaire qu'on va expliquer par la suite parce qu'il y a quand même des choses à aller creuser, mais si on continue à se faire un petit peu plaisir, la Brutal 1000 RR, alors celle-ci, j'ai pas retrouvé le prix sur Motoplanet parce que c'est une moto qu'ils n'ont pas forcément actualisée dans les fiches, mais il faut savoir qu'elle valait à peu près dans les 36 500 €, donc elle est à 32 500 maintenant. On est quand même sur une version encore beaucoup plus travaillée, beaucoup plus esthétiquement léchée, avec des suspensions semi-actives, Öhlins, etc. On est quand même toujours beaucoup plus cher qu'une Street Fighter V4S ou qu'une M1000R, etc. Mais c'est un positionnement quand même un peu particulier, la Brutal 1000 RR. En plus, c'est des demi-guidons, donc on est sur un style un peu café racer, blablabla. En tout cas, on a perdu 4 000 € sur la machine. Mais les roadsters ne sont pas les seuls à l'honneur. On peut aller chercher du côté de la Turismo Veloce, une machine qui valait 17 900 € en 2024 et qui passe désormais à
15 700 €. Là encore, la remise est quand même assez substantielle. Et aussi, eh bien, les sportives. Les sportives, ne les oublions pas parce que c'est quand même elles qui font la renommée, le prestige de la marque de Varese. La F3 800R, qui était donc à 19 000 € en 2024, passe désormais à 19 000 €. Donc vous voyez ici, absolument aucune différence de prix. Et oui, bah oui, parce que toutes les motos n'ont pas forcément changé de prix. Mais par contre, on a la petite F3 Competition qui, elle, 33 900 €, baisse à 33 400. Alors ça, pour le coup, je comprends le positionnement. C'est une machine extrêmement rare, limitée en édition. Donc on peut éventuellement se dire que ça s'explique parce que bah voilà, la machine elle est très limitée et qu'il y a des coûts de production, il y a du carbone un peu partout, mais ils ont quand même fait l'effort de la baisser. Cette F3 800R, là pour le coup, c'est pour moi un véritable mystère. Pourquoi cette machine est toujours au même prix à partir de 19 000 €. Peut-être que c'est une moto sur laquelle MV n'a absolument aucune marge de manœuvre. Ça m'étonnerait quand même parce qu'on est sur à peu près le même moteur que la Brutale, donc très curieux, mais en tout cas ce qui est certain c'est que la marque en fait perd beaucoup de prix sur ces machines et en fait il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, pour moi la raison qui explique cela, on va le retrouver sur un article de nos amis de chez Caradisiac. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques temps, MV Agusta a officiellement quitté le groupe KTM. Et oui, KTM, c'est, pour ainsi dire, un débarrassé de MV Agusta et de tous les atouts qu'il ne considérait plus comme stratégiquement vitaux dans la politique de l'entreprise. Et ce qui s'est passé, c'est que MV Agusta s'est de nouveau retrouvé indépendant. Donc je vous résume un petit peu. L'ancien propriétaire de MV Agusta, la famille Sardarov, qui est un groupe russe, retrouve leurs biens à peine quelques mois après avoir cédé leur part de la firme de Varese, qui était donc à 50,1% détenue par KTM. Ça acte officiellement le retour de MV Agusta sous pavillon russe. Et on a une petite citation de la part de Timur Sardarov qui dit « C'est un moment de grande fierté pour nous tous chez MV Agusta. Reprendre le contrôle total de l'entreprise signifie que nous sommes plus forts et plus concentrés que jamais dans la poursuite de l'excellence. » Alors, bien évidemment, on prend toujours les pincettes d'usage dans ce genre de situation, on prend un peu de recul, on met de la nuance. Pour moi, ce discours, il est bullshit. C'est un discours vraiment d'intention pour dire que ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je me pose quand même des questions, quand, comme je vous l'ai montré il y a quelques instants, nous avons une machine qui passe de, par exemple, pour la Brutale 1000 RS, de 28 500 € à 23 600 €. Si je peux me permettre, quand vous baissez les prix de vos machines, c'est pas parce qu'elles se vendent ou parce que la situation va bien. Prenez l'exemple de KTM, qui ont dû baisser leur prix. Ce n'est pas parce que la situation était florissante. Et en règle générale, quand vous vendez, c'est une loi immuable du marché. Vous ne baissez pas vos prix. Si vos consommateurs les achètent, pour quelle raison est-ce que vous les baisseriez? Par contre, quand vous voyez que les ventes ne suivent pas, ou que vous vous êtes peut-être un petit peu planté en termes de politique tarifaire, ou que vous êtes dans une situation qui peut être un petit peu compliquée, notamment vous retrouvez tout seul, alors qu'avant vous aviez l'appui du plus grand constructeur de motos d'Europe, là les choses commencent à devenir un petit peu plus critiques. Et donc, je me pose véritablement la question de savoir si, oui ou non, aujourd'hui, MV Agusta ne se retrouve pas dans une situation qui est un petit peu complexe et qu'ils se doivent de remettre et réajuster en fait leurs tarifs par rapport à la concurrence, quitte à y perdre quelques plumes. Mais la réalité, c'est que effectivement, la marque, à mon sens, ne va pas bien. La marque aujourd'hui ne va pas dans une direction qui est positive et je pense clairement que la famille Sardarov n'avait pas forcément œuvré pour le bien maximal de la marque. On ne peut pas forcément dire que MV Agusta s'est envolé depuis le rachat par ce groupe russe. Est-ce qu'ils vont avoir des potentiels intéressés pour remettre MV Agusta sous un giron? Vous savez, MV Agusta, c'est un petit peu comme les marques de voitures type Rolls-Royce, Bentley, des marques qui ont beaucoup de mal à survivre toutes seules parce que oui, les véhicules coûtent excessivement cher, mais vous vous doutez bien que ces véhicules ne se vendent pas comme des Clio, comme des Twingo. Non, ils se vendent à des exemplaires très limités, donc quand bien même vous vendez 100 voitures qui valent chacune 600 000 €, vous rentrez 60 millions, sauf que le développement d'une Rolls-Royce, ça coûte des milliards. Et donc ici, c'est un peu le même principe. MV Agusta est, à mon sens, une marque qui ne peut survivre et uniquement survivre que si elle est
appuyé par une autre marque en tant que division un peu luxe, un peu très haut de gamme et bien d'autres constructeurs. Et donc en ce sens, je pense que cet alignement de prix, alors donne beaucoup d'intérêt à acheter une MV Agusta et si vous souhaitez acheter une MV Agusta, c'est peut-être le meilleur moment de le faire, mais en vous posant la bonne question de dire dans quelle direction nous allons, parce que je ne pense pas que la baisse de prix va améliorer les soucis de fiabilité de la marque, qui sont quand même assez connus. C'est pas la marque la plus désastreuse du monde là-dessus. Bien évidemment, si vous en prenez soin, il y a peu de chances que vous ayez des problèmes majeurs, mais ça peut arriver plus fréquemment que sur d'autres constructeurs. Et en plus de ça, les pièces, l'approvisionnement des pièces. Moi, j'ai entendu des histoires à l'époque où je travaillais avec des concessions qui avaient MV Agusta, que des fois, il fallait avancer l'argent pour commander 6 à 12 machines sur l'année qui venait et qu'ils n'étaient pas sûrs qu'ils allaient être livrés. Donc voilà, l'idée, c'est pas de diffamer MV Agusta, c'est de se dire que les prix ont baissé, ça rend les machines très intéressantes. Et encore une fois, je vous le dis, moi personnellement, j'adore les MV Agusta. Si je pouvais, pour le fun, pour le kiff, avoir une Brutale Millénaire ou même une F3 Competition, vous savez à quel point je la trouve magnifique cette moto, je le ferais. Mais en ayant quand même conscience qu'il faudrait quand même une autre moto dans le garage parce que ça, c'est un pari. C'est un pari qui peut être risqué. Donc, voilà, je voulais absolument vous transmettre cette petite information qui était importante à mon sens. Un MV Agusta baisse ses prix, mais en même temps, eh bien, ça peut signaler des choses pas forcément ultra positives pour la société. C'est ce qu'on leur souhaite en tout cas. On souhaite que MV Agusta reste en vie, continue à fleurir et à se développer parce que c'est quand même une usine à rêve. Mais restons quand même méfiants sur les baisses de prix aussi conséquentes. Ça a toujours quand même une raison derrière. La vidéo est terminée les amis, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne si vous aimez. Et le petit like, ça aide beaucoup au référencement. On se retrouve un petit peu plus tard dans la journée pour l'essai de la Ducati Street Fighter V2. C'est promis, je suis en train de la terminer, vous allez y avoir accès, il n'y a pas de souci. Et en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!